Allô? Oui, bonjour, j'aimerais parler à l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Comment ça, il n'est pas là? Ok, bon. Oui, j'attends. Oui, bonjour, vous êtes l'archange Raphaël? Ah, il est en vacances. Ok, bon. Puis vous êtes qui? Comment ça, vous me donnez pas de votre nom? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Elodie Mazza. Vous écoutez la boîte à questions et aujourd'hui je réponds à comment faire la différence entre ce qui vient du monde astral et ce qui vient des plans supérieurs, des plans subtils, divins. C'est parti. Alors pendant longtemps, les médiums avaient plutôt accès à un plan astral. Un plan astral, c'est pour moi un peu comme un endroit, une dimension qui est teintée de diverses énergies. C'est un petit peu comme un grand aéroport où il y a plein de va-et-vient différents, de cultures entre guillemets différentes, il y a des gens qui sont bien intentionnés, il y en a, enfin des gens, des énergies qui sont bien intentionnées, et il y a aussi d'autres énergies qu'on appelle plus des énergies négatives ou entités négatives, dans le sens où le plan astral pour moi c'est le plan de l'inconscience. Et de par le taux vibratoire de la planète il y a plusieurs années, les médiums, les intermédiaires, les chamans, les channels, hein, tous ces mots-là qui veulent dire pour moi la même chose, ceux qui arrivaient à faire l'intermédiaire entre le plan visible et le plan invisible, avaient plutôt accès à ce plan-là. Parce que de par l'évolution de l'humanité, de par l'évolution de la planète, les fréquences à ce moment-là des humains ne pouvaient leur donner accès que à ces plans astraux, à ce plan astral, pardon. Et du coup, vers, je dirais, avant les années 2000, il y a eu des êtres de lumière, des êtres supérieurs qui sont restés dans le plan astral pour pouvoir transmettre des enseignements à des médiums qui pouvaient peut-être pas atteindre des plans supérieurs. Donc, ces êtres de lumière, ces énergies de haute vibration, de haute conscience, sont venus en fait rester un petit peu dans cet aéroport, si on peut dire comme ça, qui sont restés dans cet aéroport pour donner accès à ces médiums, à ces humains qui avaient certaines capacités mais qui ne pouvaient pas encore avoir une conscience assez élevée pour atteindre des vibrations plus hautes. Donc c'est vraiment si je peux dire comme ça, un choix, une dévotion pour ces êtres de lumière-là qui sont restés dans ce plan astral. C'est vraiment un cadeau qu'ils ont fait à l'humanité pour que, en attendant que l'humain atteigne un certain seuil pour atteindre des plans beaucoup plus, vibratoirement parlant, beaucoup plus élevés. Et c'est vrai que le plan astral, finalement, ça représente, comme je vous le disais, cette inconscience collective aussi. Et pour moi, le but de la vie, c'est de passer de l'inconscient au conscient. Et c'est ça tout le challenge et tout le but, en fait, de cette expansion de l'humain vers son divin intérieur. Et il n'y a que à travers ce moi supérieur, donc cette partie divine en vous, votre lumière, qu'on peut atteindre ces plans-là. Euh, Disons que ça va augmenter notre vibration, donc ça augmente notre inconscient passe plus en conscience. Et donc pour moi, c'est vraiment cette connexion à notre divin qui nous aide à atteindre, à percevoir et à vivre ces plans vibratoires-là. Et justement, avant ces années 2000, il y a eu des médiums justement qui ont capté ces enseignements de ces grands êtres et qui ont aidé en fait aussi l'humanité à s'élever dans des plans vibratoires plus hauts. Donc aujourd'hui, même si voilà le monde est ce qu'il est, et il y aura toujours
et encore, en tout cas pendant un moment, un jeu de pouvoir entre l'ego et le cœur. Mais malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience de beaucoup de choses au niveau de cette conscience, de ce sacré. Et évidemment que l'humanité, elle grandit. Et donc la planète aussi, vibratoirement parlant, elle grandit aussi. Et tout ça amène à des plans vibratoires plus hauts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive beaucoup plus à capter ces plans supérieurs, ces plans subtils. Et c'est pour ça que la différence, entre guillemets, entre ces deux plans, finalement, c'est que cet inconscient, on le passe gentiment vers le conscient qui nous fait atteindre cet état éternel, cette source en nous. Bien qu'il y ait des êtres qui soient sans corps, hein, qui soient désincarnés, ou nous, en tant qu'êtres incarnés, on peut tout à fait atteindre ces plans vibratoires-là jusqu'à se défaire du corps parce qu'on a fait l'expérience qu'on voulait faire à ce moment-là sur Terre, et puis aller sur des plans encore plus hauts et élevés pour revenir encore sur Terre et ramener encore plus cette énergie-là. En fait, vous savez, j'utilise souvent des exemples et j'aime bien cuisiner. Et c'est vrai que c'est un peu comme quand on bat les blancs d'œufs en neige et puis qu'on doit rajouter petit à petit soit le chocolat ou la poudre d'amande si vous faites des macarons, enfin peu importe. Vous rajoutez petit à petit pour que l'appareil il prenne bien puis que ça fasse pas capoter la recette. Et ça me fait un peu penser à ça, c'est que on vient amener cette lumière, cet amour petit à petit dans ces blancs en neige, dans cette humanité, dans cette inconscience pour pouvoir s'élever. C'est pour ça que la médiumnité, elle évolue aussi beaucoup à travers les âges et que si avant les médiums avaient plutôt accès à ces plans astraux, aujourd'hui on va plus vers notre connexion au divin et donc on a accès à des choses beaucoup plus philosophiques, des enseignements beaucoup plus profonds et donc un amour aussi qui est beaucoup plus grand. Là où dans les plans astraux, les médiums de l'époque, avec cet ésotérisme on va dire, et les déviances aussi qu'on lui prête, va amener seulement, on va dire, amener aussi beaucoup de peur parce que on savait pas trop qui était là, avec qui on était en contact. Alors que si on va rechercher la communion de notre Christos, de notre moi supérieur, du divin, de notre lumière, hein, tout ça c'est la même chose, on peut atteindre vraiment des plans vibratoires plus hauts. Donc voilà pour la différence entre ces deux plans. Et peu importe ce que vous faites, où vous en êtes dans votre vie, allez toujours juste dans ce refuge intérieur et ça va vous amener, en fait naturellement, ça va dépasser ce plan astral. Parce que quand on est connecté à la source en nous, en fait, il n'y a que cette énergie d'amour qui est là. Et on prend directement l'avion. On reste pas dans le hall de l'aéroport. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.